Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour te présenter un cours complet sur le money management. Comme tu le sais, c'est un élément très important dans la réussite d'un trader et on va dire que c'est l'élément principal qui peut causer des pertes importantes, qui peut causer du coup la non-rentabilité d'un trader. Et du coup dans ce cours-là, j'avais envie de te transmettre toutes les connaissances que j'ai pu acquérir avec toutes ces années de pratique et je pense du coup que tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Je vais te parler vraiment de plein de choses, je vais te parler de gestion de drawdown, de gestion de draw-up, de ratio, de taux de réussite, de choses que tu peux mettre en place justement pour avoir une gestion de risque très optimisée et justement cartonner dans cet élément-là. Moi, je considère qu'il y a vraiment 3 éléments qui font la réussite d'un trader. Donc, il y a la gestion de risque qu'on va voir aujourd'hui, la stratégie et la psychologie. Je pense que dans des prochaines vidéos, j'ai envie de te faire d'autres cours complets sur les 2 autres facteurs, donc la stratégie et la psychologie. Voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à prendre un cahier, un stylo pour prendre des notes. Comme ça, tu pourras par la suite passer à l'action, implémenter des choses dans ton trading. C'est vraiment ça qui fait la différence, comme je te le dis souvent. Et voilà, détends-toi, prends un petit café en profitant de ce cours. Donc déjà, avant de commencer, je voulais te faire une petite introduction sur le money management et je voudrais dire tout simplement, comme je l'ai écrit juste là, que en trading, il vaut mieux toujours être défensif qu'offensif, c'est-à-dire qu'il vaut mieux toujours ne pas essayer de faire des coups sur le marché. Le marché, on ne peut pas le contrôler et on n'est pas là pour faire du casino, nous on est là pour du long terme, pour faire des gains réguliers. Et la meilleure manière de faire des gains réguliers sur le marché, mois après mois, année après année, c'est d'avoir un risque qui est très faible. En trading, je considère que 1% c'est très bien. Après, quand on est en propre firme, si tu es un trader propre firme, moi je considère même 0,5% c'est très bien parce que le drawdown est assez faible. Mais voilà, joue toujours défensif, n'essaye pas de faire des coups et vise une performance long terme plutôt que faire du casino. Ok, donc ça c'est très important à comprendre. Ça je le dis surtout pour les traders débutants. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans le trading, on pense que c'est un domaine facile où on peut faire de l'argent facilement, etc. en prenant beaucoup de risques. Mais au fil de ton expérience, tu vas te rendre compte que le trading c'est un vrai métier et on doit faire attention avec notre risque. D'accord ? Déjà pour commencer, je voudrais définir, surtout pour les débutants qui sont en train de regarder la vidéo, 2 facteurs déterminants dans la gestion de risque qui est le stop loss et le take profit. Donc le stop loss, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un niveau de protection, comme je l'ai écrit ici, qui va solder ta position en cas de perte si ton scénario s'invalide. D'accord ? Donc comme c'est écrit, il définit la perte maximale acceptable par un trader et peut être choisi en fonction de critères graphiques. Donc par exemple, tu peux mettre ton stop loss sous un support, sous une résistance et ça va clôturer ta position automatiquement en perte. D'accord ? Et c'est un outil essentiel car il permet effectivement de contrôler ton risque. Le take profit à l'inverse, donc c'est le même ordre que le stop loss, sauf qu'il va clôturer un trade en gain. Si par exemple tu as mis un take profit à un endroit particulier sur le graphique, ça va tout simplement encaisser tes bénéfices. D'accord ? Donc voilà, je voulais rappeler ces 2 ordres avec toi, surtout pour les débutants, pour déjà que tu comprennes un peu mieux ce qui va suivre. Ok ? Pour continuer, je vais prendre un exemple avec toi d'un trader qui par exemple a un compte de 100 000 euros. Donc imaginons qu'il a réussi un compte propre firme, etc. Qu'il achète ici, d'accord ? Donc il a acheté ici sur ce support. Le prix part à la hausse, donc continue sa tendance haussière, donc son compte évolue à la hausse, d'accord ? Et dans ce cadre-là, le trader n'a pas mis de take profit, ok ? Et veut toujours plus, et avide, et justement n'a pas vraiment de niveau pour prendre ses bénéfices. Alors certes, c'est bien de laisser courir ses gains, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut toujours clôturer ses bénéfices à un niveau précis, d'accord, que tu auras testé, etc. avec ta stratégie, parce que le problème, ce qui peut se passer, c'est que voilà, le prix peut se renverser à tout moment, le marché ne peut jamais le contrôler, le marché fait ce qu'il veut, d'ailleurs c'est pas nous qui faisons bouger le marché, c'est toujours les gros poissons, d'accord, les gros intervenants, les traders institutionnels, etc. qui ont beaucoup de capitaux. Et dans l'exemple là, si le trader n'a pas mis de take profit, peut très facilement, comme on le voit ici dans l'exemple, avoir une position qui devient perdante, tout simplement parce qu'il n'a pas encaissé ses bénéfices. Donc ça, c'est une erreur aussi à pas faire. Et c'est pour ça justement que les ordres stop loss et TP, c'est très important pour un trader. Tu vois que dans cet exemple, le trader aurait pu acheter ici et mettre un TP ici et aurait encaissé ses bénéfices, d'accord ? Et ça aurait évité de prendre une perte bêtement avec le prix qui s'inverse, d'accord ? De la même façon, et ce qui est encore pire, c'est qu'un trader débutant, par exemple, achète sous une résistance. Donc ça, comme tu le sais, il faut pas le faire, mais imaginons que tu es un trader débutant, tu as un compte à 100 000 euros. Et là, tu n'as pas mis de stop loss, d'accord ? Donc là, ce qui va se passer, c'est que, surtout si tu es débutant, que tu as une mauvaise psychologie, le prix va descendre. Ok, tu vas dire, oh, ça fait chier, j'ai pas envie de couper ma position en perte. Le prix va un peu remonter. Donc là, qu'est-ce que tu vas te dire ? Tu vas dire, oh, il y a peut-être un espoir, le prix va peut-être revenir à mon niveau de break-even, je vais pouvoir couper mon trade sans perte, etc. Donc là, tu es en mode espoir. On commence à rentrer dans une tendance haussière, donc on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et du coup, tu continues à chaque retracement à te dire, vas-y, le prix va revenir, etc. Et ça, c'est dramatique. C'est une erreur qui peut te causer énormément de pertes et la perte de ton compte, malheureusement. Et donc là, si on n'a pas un ordre stop, on voit son compte littéralement se vider. Donc c'est une erreur qu'il faut éviter. Il faut jamais rentrer en mode espoir. Il faut toujours mettre un niveau de stop en cas d'invalidation de notre scénario. Tu vois, si on aurait mis un stop ici, donc on aurait perdu le trade, mais on aurait un risque qu'on aurait connu à l'avance. On serait dit, je veux pas perdre plus de 0,5% sur ce trade là, et on aurait coupé la position en perte. C'est pas grave de perdre un trade, il faut l'accepter. On peut pas avoir toujours raison
raison sur le marché, et en acceptant ces pertes, justement on devient un meilleur trader, parce qu'en plus on peut les étudier et on peut comprendre les erreurs qu'on a fait derrière. Donc ça c'est des notions qui sont assez simples, mais que je voulais quand même te rappeler, surtout encore une fois si t'es un trader débutant. Ok, donc maintenant une question qui revient souvent, c'est quelle est la meilleure façon de mesurer le risque? Alors pour moi il y a trois façons de mesurer le risque, il y a soit en pourcentage, soit en euros, soit en lot. Pour moi la meilleure façon, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est de mesurer le risque en pourcentage, parce que le pourcentage c'est ce qui est le plus objectif. De même on peut aussi mesurer en RR, donc combien je risque pour un gain potentiel, parce que le problème qui va se poser c'est que si on mesure le risque en euros ou en lot, on peut vite être submergé par des émotions, surtout si on a un gros compte, d'accord, et qu'on voit par exemple qu'on a un trade à 3000 € de profit, donc 3000 € c'est énorme, d'accord, c'est une grosse somme, sauf que pour un compte de 100 000 ou 200 000 €, ça fait 1%, donc c'est pas énorme. Et en fait le problème c'est qu'en mesurant le risque comme ça, on va généralement faire l'erreur suivante, c'est-à-dire qu'on va couper ses gains trop tôt et ses pertes trop tard, ce qui va causer du coup cette courbe d'évolution du compte un peu désastreuse, d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement le trader gagne, il perd autant qu'il gagne, il regagne, mais tu vois qu'il gagne moins que ce qu'il perd, et au final tu vois que les pertes sont pas bien maîtrisées. Là par exemple il gagne, il fait un gros coup, ensuite il perd tous ses bénéfices ici, il gagne un petit peu, il repère, il fait un gros coup, il perd presque tout, et en fait on voit tout de suite qu'il n'y a pas une stratégie derrière de gestion de risque qui est optimisée, et du coup le compte évolue sous forme de range, donc il n'évolue pas à la hausse. Et tout simplement c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que moi je te conseille de mesurer ton risque en pourcentage et pas en euros, et surtout pas en lot. C'est une mesure qui n'est pas objective, d'accord. Par exemple si tu gagnes 5000 € sur un compte, si tu as un compte à 100 000 € ça fait 5%, si tu as un compte à 500 000 € ça fait 1%. En fait en pourcentage c'est tout de suite plus objectif. En lot c'est pareil, quand on rentre en position on n'a pas toujours les mêmes tailles de stop loss, donc c'est important d'ajuster notre position en fonction de la taille de ce stop loss là, et pas d'avoir des lots qui sont fixes, parce que si on a des lots fixes, bah on contrôle pas vraiment notre perte, on va avoir des pertes qui sont plus grosses que nos gains, et il va se passer ça, parce qu'on aura une courbe comme ça d'évolution et on ira de nulle part en fait, d'accord. Donc ça c'est important aussi à souligner. Pour continuer, je vais te parler avec toi d'un élément qui est essentiel à mes yeux, qui est le ratio. Tu as dû souvent, je pense, en entendre parler. Dans cet exemple là, je t'ai pris plusieurs ratios. Donc là on a un ratio de 1 pour 0,5, 1 pour 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, imaginons que tu as un compte de 100 000 €, et bah là du coup tu vas risquer 1000 € pour gagner 500 €, comme je te l'ai marqué ici. 1 pour 1, 1000 € pour gagner 1000, 1 pour 2, 1000 pour 2000, 1 pour 3, etc. Ok. Parmi ces ratios là, donc comme tu le vois ici, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont verts. J'ai mis celui-là en rouge parce que c'est un ratio négatif. On risque 1 pour 0,5, donc ça veut dire qu'on risque moins ce qu'on a risqué au préalable. Par exemple 1 pour 1 on risque 1000 pour gagner 1000, donc c'est bon, 1000, 2000 c'est bon, sauf que là on risque 1000 pour gagner 500, donc on a un risque plus élevé que le gain potentiel. Donc pourquoi je te l'ai mis en rouge? Tout simplement parce que pour moi je déconseille absolument d'avoir un ratio qui est négatif. Pour moi il faut au moins avoir un ratio minimum de chez minimum de 1 pour 1 pour du coup être rentable en trading. Alors je dis pas encore une fois que tu peux pas être rentable avec ce ratio là, mais ça va être très compliqué, il faudra un win rate très important, et voilà, honnêtement je te conseille pas du tout. Vise au moins un ratio positif, donc au moins 1 pour 1 minimum, et ça se passera très bien, d'accord. Donc maintenant une question qui se pose, surtout pour les débutants, c'est comment mesurer le RR, d'accord. Donc moi je te conseille d'utiliser la plateforme TradingView, d'accord, et sur ta gauche de l'écran tu auras ce petit icône ici, et en cliquant dessus tu auras soit position longue soit position short, d'accord, et en cliquant dessus ça va apparaître du coup cet outil sur ton graphique, ok, et en fait tu vas pouvoir régler ton niveau de stop et ton niveau de TP, ok, et en fonction de ça, ça va t'afficher ton RR. Donc là, dans cet exemple, il est de 1, ici il est de 2, ici il est de 3. Tu vois que c'est affiché ici en fonction de la différence entre ton stop loss et ton TP. Tu vois que là, ici, dans le ratio 1 pour 1, on a la même distance entre le TP et stop loss. 1 pour 2, le TP 2 fois plus élevé que le stop. Et 1 pour 3, le TP 3 fois plus élevé que le stop. Ok. Donc ça, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir mesurer ton RR sur tes trades. Maintenant, aussi quelque chose de très très important que beaucoup de traders ne comprennent pas, c'est la combinaison entre le ratio et le win rate. Donc ça, c'est fondamental. Écoute bien, c'est très important. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit encore une fois les ratios que je t'ai cités auparavant. Et en plus de ça, on voit le win rate. Ok, donc qu'est-ce qu'on observe ici? C'est que pour être rentable avec un ratio de 1 pour 1, il faut au moins avoir plus de 50% de réussite. Tu vois qu'à 50% de taux de réussite, on est au break-even. Pour un ratio de 1 pour 2, on est rentable à partir de 33% de taux de réussite. Ok, donc on va dire à peu près à 40%. 1,3, 30% on est profitable. 1,4, 30% on est aussi profitable et à 20% on est au break-even. Et 1,5, même avec 20% de win rate, on est profitable. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit tout de suite? C'est que plus le ratio est élevé, moins on a besoin de beaucoup de taux de réussite pour être rentable. Donc ça déjà c'est une observation à avoir et il faut que tu saches ça, d'accord? Et donc cette information là, ça va te donner une sorte de boussole dans ton trading en fonction de ton ratio et ton win rate, d'accord? Donc c'est à dire que si dans ton trading tu as envie d'utiliser que des ratios de 1-2, donc tu risques 1 pour gagner 2, et ben il faudra au minimum que tu aies 33% de taux de réussite pour être rentable, ok? Après rien ne t'empêche encore une fois d'utiliser des ratios de 1 pour 1, ok?
Beaucoup de personnes vont te déconseiller ce ratio là, mais je te promets que dans les traders qui sont très profitables, il y en a beaucoup qui utilisent 1 pour 1. En fait, la principale différence entre un ratio de 1 pour 1 et 1 pour 5, hormis que pour le ratio d'1 pour 5, il faut juste 20% pour être profitable, et le ratio d'1 pour 1, il faut plus de 50% pour être rentable, c'est psychologie. Pourquoi? Parce que tout simplement avec un ratio de 1 pour 1, les trades vont durer moins longtemps, tu auras moins de difficultés à laisser courir ton trade jusqu'au TP, alors que si tu utilises des ratios de 1 pour 5, faudra être beaucoup plus patient, tu auras beaucoup plus de pertes, d'accord? Parce que quand tu vises 5 fois plus que ce que tu perds, voilà, tu peux pas avoir un win rate de 60%, faut s'attendre à ça. Et généralement, plus tu augmentes le ratio, plus ton win rate va descendre. Ok, donc ça c'est aussi un truc à savoir. Donc pour débuter, voilà, moi je te conseille un ratio de 2, pour moi c'est très bien. Après tu peux aussi utiliser un ratio de 3, mais voilà, dis-toi que tu peux être rentable avec toutes ces options-là. Tout dépend de ta personnalité. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout perdre beaucoup, d'autres à l'inverse sont beaucoup plus patients et sont beaucoup plus capables de perdre et d'avoir un gros trade qui rattrape toutes les pertes. Donc après ça dépend de chacun. Après le ratio de 1 pour 1 sera plus pour des méthodes de scalping, mais après pour tout ce qui est day trading, ce sera plus autour des ratios de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. Après moi si t'es débutant, je te conseille quand même d'avoir un ratio assez élevé, type 1, 2 ou 1, 3, parce que tout simplement au niveau de la psychologie ça va t'aider, tout simplement parce que si tu as une série de pertes, ce qui peut arriver, par exemple tu fais 2 pertes à la suite, si tu utilises un ratio de 3, il suffit d'un trade gagnant pour attraper toutes les pertes. Donc ça aussi psychologiquement ça peut jouer, alors que si tu utilises un ratio de 1 pour 1 et que tu fais 2-3 pertes à la suite, là il faudra que tu fasses 3 trades gagnants pour revenir au niveau de break-even, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est la combinaison entre le win rate et le risk reward que je voulais voir avec toi. Imprime le tableau si tu veux, mets-le sur ton bureau, parce que du coup ça pourra vraiment t'aider dans ta gestion de risque. Ok. Ensuite pour continuer, j'aimerais te parler du coup de la liaison entre le win rate toujours et le ratio, en te montrant en fait différents edges que tu pourrais avoir sur le marché, avec un capital différent, un risque différent, etc., un taux de réussite et des ratios différents, pour te montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Donc là tout simplement, je t'ai pris un exemple d'un trader qui a un capital de 100 000 €, qui risque 0,5% de son compte, qui fait 10 trades par exemple dans le mois, et qui a un taux de réussite de 50%, et qui utilise des ratios de 1,3, donc il risque 1 pour gagner 3. Qu'est-ce qui va se passer? Le trader en question, il a un taux de réussite de 50%, sur 10 trades, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 5 trades gagnants, 5 trades perdants. Sur les 5 gains, il va gagner 7 500 €, sur les 5 pertes, il va perdre 2 500 €. Donc il va avoir un net de 5 000 €. Donc tu vois qu'encore une fois, c'est de la psychologie, même si tu gagnes autant que tu perds, avec des ratios de 1,3, des ratios positifs, tu es rentable, ok? Tu vois que là on est en net de 5 000 €. Donc ça aussi, il faut que tu l'interprètes, c'est-à-dire que pour devenir trader gagnant, il ne faut pas gagner tous les trades. Il faut justement avoir une bonne gestion de risque, laisser courir tes gains et couper rapidement tes pertes. Et du coup, de cette façon-là, tu vas avoir des gains beaucoup plus élevés que tes pertes, et au final tu vois qu'avec un taux de réussite de 50%, tu vas quand même réussir à être profitable à la fin du mois, ok? Donc là, de la même façon, je t'ai pris encore une fois un capital de 100 000 €, toujours le même risque, toujours le même ratio aussi, sauf que là le trader a un taux de réussite un peu moins bon qui est de 40%. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait 4 gains, 6 pertes. Sur les 4 gains, il va gagner 6 000 €, sur les 6 pertes, il va perdre 3 000 €. Donc là, il sera toujours en net de 3 000 €. Donc là, tu vois qu'il perd plus que ce qu'il gagne, le trader est quand même rentable. Donc ça, encore une fois, c'est pour vraiment te montrer que la liaison entre le win rate et le ratio, c'est très important, ok? Prochain exemple, toujours le même capital, le même risque, le même nombre de trades, sauf que là, j'ai monté le taux de réussite à 50% avec un ratio de 1,2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 gains, 5 pertes. Le trader va gagner 5 000 €, va perdre 2 500 €, donc il va se retrouver en net de 2 500 €. Ok? Et sur le dernier exemple que j'ai pris, toujours les mêmes données, taux de réussite 50%, et cette fois un ratio négatif. Donc cette fois le trader va risquer 1 pour gagner 0,5. Donc tu vois que je t'ai déconseillé avant. Si le trader a un taux de réussite de 50%, il va faire 5 gains, 5 pertes, il va gagner 1 250 € et perdre 2 500 €, donc il sera en net de moins 1 250 €. Donc c'est pour toujours une fois te montrer l'importance, toujours gagner plus que ce que tu perds, c'est très important à comprendre, parce que même en ayant un taux de réussite qui est quand même bien, 50% c'est un bon taux de réussite quand même, et le gars se retrouve en négatif. Donc vraiment comprendre que tes résultats en trading, ça vient pas que d'un seul trade, mais ça vient sur la durée, sur une série de trades. Et en fait, ce problème-là, généralement, quand on a des pertes qui sont plus grosses que les gains, quand on a des ratios négatifs, c'est souvent comme l'exemple que je t'ai cité avant, c'est que par exemple, tu es en position ici, tu perds, tu es en mode espoir et tu as envie que ça remonte, et en fait ça remonte pas, etc. Tu clôtures ta perte bien plus basse que ce que tu devais faire et tu n'as pas mis de stop loss ici, qui va faire que voilà, tu vas avoir des grosses pertes, des petits gains, des grosses pertes, et finalement tu vas te retrouver en net négatif. Donc voilà, je voulais voir ça aussi avec toi, j'espère que tu as bien compris ce que je t'explique, il y a une logique derrière, et n'hésite pas à continuer à prendre des notes, etc. J'espère en tout cas que ça t'est utile. Pour continuer, j'aimerais te montrer à quoi doit ressembler à peu près ta courbe de progression du compte. Donc là, c'est la courbe d'un trader qui est rentable. Tu vois que c'est pas un trader qui gagne tout le temps, qui gagne 100% du temps, c'est un trader qui gagne, qui perd, qui gagne, qui perd, comme un trader débutant, on peut jamais prédire le marché, sauf que quand le trader gagnant va gagner, il va gagner beaucoup plus que ce qu'il va perdre. Et qu'est-ce que ça fait? Donc tu vois que là, il gagne beaucoup, il perd peu, parce qu'il limite ses pertes, il a une bonne gestion de risque, il gagne beaucoup, il perd peu, il gagne beaucoup, et au final, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une évolution sous forme de vague, ok? C'est logique, c'est mathématique, ok?
Donc il faut que tu comprennes ça de cette manière. Ne cherche pas à gagner tout le temps, ne cherche pas à avoir toujours raison. Essaye plutôt de vraiment avoir le risque en tête et avoir une gestion de risque parfaite, avoir des ratios élevés comme je t'ai montré avant. Et même avec un taux de réussite qui est inférieur à 50%, tu peux quand même avoir une courbe comme ça, d'accord, avec des ratios de 2, des ratios de 3. Ok, donc là voilà, comme je te le dis avant, ça c'est la courbe d'un trader qui n'est pas rentable parce qu'il maîtrise mal ses pertes. J'avais déjà pris l'exemple juste avant, il perd beaucoup plus que ce qu'il gagne. Donc là on le voit très bien avec ce graphique. Donc là pour continuer, j'avais envie de te montrer mes différentes phases chez MyForexFund. Comme tu le sais, si tu as regardé mes anciennes vidéos, j'ai réussi un examen MyForexFund de 20 000 € il y a quelques mois de ça. Et bah voilà, c'est pour te montrer que ce que je te dis, c'est pas voilà, c'est vraiment ce que j'applique dans mon trading et ça se voit sur le graphique. Tu vois que là, on a une courbe comme ça, on monte, on descend, on monte, parce que je sais bien gérer mes pertes, je sais bien gérer mes gains. Donc là, je te montre la phase 2, donc là, de la même façon, une perte, un gain, une perte, hop, je gagne, mais je gagne, je perds, mais je gagne beaucoup plus que ce que je perds, d'accord? Et là, regarde, qu'est-ce qui se passe? Je perds 4 pertes à la suite, et même avec 4 pertes à la suite, je maîtrise mon risque, je perds pas plus que ce que j'ai prévu, et on voit que je ne suis pas en négatif, d'accord? Je gère ces pertes, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que je gagne, je perds, je gagne, je perds, sauf que les gains sont plus gros que les pertes, et donc ça monte, ok? C'est comme ça qu'on réussit un challenge MyForexFund, un challenge FTMO, ou chez d'autres propres firmes, c'est en ayant une courbe qui monte et en étant rentable, d'accord? Donc après, bien sûr, c'est pas qu'une question de gestion de risque, il faut la stratégie, il faut un edge sur le marché, mais là vraiment dans cette vidéo, je te parle que de gestion de risque. Après, je te ferai d'autres cours complets sur justement la stratégie et la psychologie. Ok, donc voilà, c'est pour te montrer un peu des exemples concrets d'évolution du compte. Il faut que tu aies une évolution du compte qui ressemble à ça. Maintenant, je vais te présenter une partie qui est importante aussi à mes yeux, c'est tout simplement la gestion de drawdown. Et du coup, je vais t'expliquer comment avoir une gestion optimisée de ce drawdown là. Donc le drawdown, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu as une série de pertes sur le marché, ça peut arriver même avec une stratégie rentable. Donc ça, faut le gérer en tant que trader, ça peut arriver, d'accord? Donc là, dans cet exemple-là, je t'ai pris l'exemple d'un débutant, qu'est-ce qu'il peut faire en période de drawdown. Donc là, encore une fois, on a un compte à 100 000 €, le trader va perdre 1%, donc il va se retrouver à 99 000, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter son risque, ok. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'il ne faut pas faire et je te déconseille de le faire. Et il va perdre le trade, donc il va être à 97 000. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le risque à chaque fois pour essayer de rattraper sa perte. Et au final, ça va engranger un drawdown qui va être assez important sur le compte. Et en fait, quand tu es en période de drawdown, il faut faire l'inverse. Ce qu'un pro fait, c'est tout simplement qu'il a des paliers en fait de drawdown. Donc par exemple, il a un palier de drawdown 1 à tel niveau, drawdown 2, drawdown 3. Et par exemple, comment tu peux fixer ces niveaux-là? Par exemple, tu as un compte à 100 000. Tu es chez une propre firme, tu risques 0,3% par trade, donc tu risques 300 €, d'accord? Tu peux te dire, allez, mon drawdown 1, mon niveau de drawdown 1, c'est après 4 trades perdants. Donc c'est après que j'ai perdu 1200 € de perte, ok? Donc tu vas avoir ce montant, donc 100 000 moins 1200, ok? Donc tu vas être à 98 800, ok? Donc ça c'est ton niveau de drawdown 1. Et à partir de ce niveau-là, tu vas du coup diminuer ton risque, tu vas diviser par 2 le risque. Donc au lieu de risquer 0,3, tu vas risquer 0,15, ok? Et là, encore une fois, si tu perds 4 trades d'affilée avec 0,15% de risque, tu arrives au drawdown 2 et en fait tu diminues en fonction de, du coup des paliers que tu es. Et en fait, en ayant cette stratégie-là, c'est presque impossible, comme tu vois, de cramer un compte parce qu'il faut un tel nombre de trades perdants, il faut au moins 200, 300 trades perdants pour cramer un compte. Ok? Alors il y en a qui vont me dire, en faisant ça, c'est bien, mais c'est plus dur de remonter. C'est vrai, parce que quand tu diminues le risque, il faut plus de trades gagnants pour remonter. Mais ce que je répondrai à cette personne, c'est déjà si tu es descendu aussi bas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Et la seule façon de régler ça, c'est de diminuer le risque. D'accord? Même si ça prend plus longtemps de remonter, il vaut mieux ça que de cramer un compte. Ok? Je vais te montrer un exemple, ça va peut-être plus te parler pour que tu comprennes bien du coup cette notion de gestion de drawdown. Ok? Donc, imaginons qu'on a un compte de 100 000 €, comme tout à l'heure, qu'on a un risque de 0,3%. Imaginons que tu es financé chez une propre firme. Ok? Le niveau de drawdown 1, on peut dire par exemple que ça peut être après 4 pertes d'affilée. Ok? Donc, on va risquer 300 € par trade. Donc, x4, ça fait 1200 € de perte. Donc, notre drawdown 1, il sera à partir de 98 800. Ok? Parce que c'est 1200 € de perte. Donc à partir de ce montant-là, tu es en drawdown 1. Donc qu'est-ce que tu peux faire à partir de ce moment-là? Au lieu d'augmenter ton risque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas diminuer ton risque. Donc au lieu de risquer 0,3 comme tu faisais au préalable, tu vas risquer 0,15. Ok? Et du coup, ton drawdown 2, on va l'écrire ici, donc en risquant 0,15%, donc à peu près 150 € par trade, en perdant 4 trades à la suite, tu vas à peu près perdre 594 €, on va dire 600 €, on va arrondir. Donc tu vas te retrouver à peu près 98 000, du coup 200 €. Ok? Donc là on a perdu à peu près 600 €. Ok? Avec 4 trades perdants, avec 0,15% de risque de ce capital-là. Là, de la même façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediminuer le risque. Ok? À chaque niveau de drawdown, on diminue le risque. Ok? Donc on va risquer 0,075%. Donc là, avec ce risque-là, en perdant 4 trades d'affilée, on va perdre à peu près 300 €. Ok? Donc 98 200 moins 300, ça fait à peu près 97 900. Ok? On a perdu 300 balles. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a perdu 4 trades d'affilée, 4 trades d'affilée, 4 trades d'affilée. Donc on a perdu 12 trades d'affilée. Ok? Et avec 12 trades d'affilée, on a perdu juste 2% de notre capital.
ok, avec cette technique de gestion de drawdown. Parce que le problème, c'est qu'en augmentant ton risque, imaginons là tu passes de 0,3 à 1%, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre beaucoup plus que 2%, tu vas peut-être être à un drawdown de 9% et tu auras peut-être cramé ton compte FTMO ou ton compte iForex. Donc ça, c'est très très important à retenir, c'est-à-dire qu'il faut avoir un palier où tu te dises à partir de ce montant-là, je divise le risque. Et par exemple, imaginons que tu es en drawdown 3, donc tu as un capital de 97 900 €. Si tu remontes à ce niveau-là, ce qui ne devrait pas te prendre non plus trop longtemps, ok, et bah tu augmentes ton risque x2, ok, pour revenir à ce drawdown 2. Si tu as ce solde ici, si tu remontes à ton niveau de drawdown 1, et bah du coup pareil, tu redoubles le risque et ainsi de suite, et tu remontes de fil en aiguille tes niveaux de drawdown, ok. Donc ça c'est vraiment un très gros conseil que je te donne, c'est ce que les pros font, d'accord. Donc vraiment je te conseille d'implémenter ça dans ton trading, donc c'est à dire de te mettre en tête des niveaux de drawdown, donc par exemple celui-là, et t'es pas obligé de forcément de perdre 4 pertes à la suite, mais si imaginons ton compte il arrive à ce montant-là, bah voilà, tu divises ton risque. S'il arrive à ce montant-là, tu divises, et ça remonte, et bah tu remultiplies, et ça te permet de gérer ton risque comme un pro, ok. Et de la même façon, en plus de la gestion de drawdown, il faut pas oublier aussi la gestion du draw-up, parce qu'on parle souvent de drawdown, mais on parle pas souvent de l'inverse. Ça j'ai remarqué aussi, mais tu peux aussi gérer ton draw-up d'une façon qui va faire que tu vas augmenter du coup proportionnellement tes bénéfices, et tu peux vraiment atteindre du coup des profits très intéressants en suivant cette approche-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? On a un compte de 100 000 €. D'accord, on commence par risquer 1% avec un ratio de 1 pour 3. On va gagner 3%. Et là, ce qu'on peut décider de faire, c'est d'augmenter le risque progressivement. Donc en fait, comme la gestion de drawdown que je t'expliquais avant, ce qui est bien, c'est d'avoir des niveaux de draw-up. Donc draw-up 1, draw-up 2, draw-up 3. Et du coup, d'augmenter le risque en faisant x2 à chaque fois. Ok. Donc là, pareil, je vais te remontrer un exemple sur tablette graphique. Comme ça, tu vas pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Donc on va reprendre un capital de 100 000 €. Ok. Ça va peut-être plus te parler. On risque toujours 0,3% de notre compte. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On a un capital de 100 000 €, on risque 0,3%. On peut dire que notre draw-up 1, il peut être après 4 gains. Donc si on gagne 1200 € de notre compte, donc 101 200 €, ok, donc on a gagné 1200 €, bah là, on passe au draw-up 1, et donc qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier notre risque par 2. Ok, donc au lieu de risquer 0,3, on va risquer 0,6%. C'est la même chose que la gestion de drawdown, mais à la hausse, ok. Donc là on risque 0,6%, pareil, si on fait 4 gains avec 0,6% à partir de ce capital là, on arrive au draw-up 2 de 103 000, à peu près 628, ok, parce qu'on aura gagné 2430 €, ok, en risquant 0,6% en regagnant 4 fois à la suite à partir de ce capital, ok, donc là on est au draw-up 2, et là qu'est-ce qu'on fait? Et ben on continue, tout simplement, on continue, draw-up 3, et donc au lieu d'avoir 0,6, on va risquer 1,2%. Tu vois, et encore à la suite, jusqu'à ce que ça s'arrête plus. Dans ce cas-là, c'est génial, hein, on gagne beaucoup d'argent, mais c'est une façon intelligente de le faire, d'accord? Et si par exemple, tu es au drawdown 2, mais que après tu perds qu'arriver à ce montant-là, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir au risque de 0,6, ok? Si de ici à ici, tu arrives au compte initial, à 100 000, bah, tu reprends ton risque de base de 0,3%, tu divises à chaque fois. Donc ça va dans les deux sens, d'accord? En fonction des niveaux de draw-up que tu auras décidé. Donc c'est exactement la même façon que la gestion de drawdown, mais à l'inverse. Et donc cette méthode-là, ça va te permettre justement d'avoir une courbe de compte qui va être exponentielle, qui va ressembler à ça. Ok? Donc vraiment exponentielle. Parce que tu vas multiplier ton risque par 2, mais tu le fais de façon intelligente, d'accord? Donc voilà, c'est un point que je voulais voir avec toi. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, je sais que ça peut être compliqué peut-être au début. Voilà, mets tes questions en commentaire si tu as besoin, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Pour t'aider à faire ça, ce que tu peux faire, c'est par exemple avoir une table de risque, d'accord? Donc là, je t'ai pris un exemple, voilà, d'une table de risque que tu peux faire. J'ai mis des chiffres un peu au hasard, mais juste pour te montrer ce que tu peux faire, avoir tes niveaux de draw-up et tes niveaux de drawdown, et mettre du coup le risque du coup adéquat en fonction de ce que tu as envie de faire avec ton compte. Ça peut t'aider à ce niveau-là pour savoir voilà, où t'en es, etc. par rapport à l'évolution de ton compte, quels risques je dois adopter, etc. Donc voilà, je te conseille d'avoir une table de risque comme ça peut bien t'aider, d'accord? Pour continuer, un point que je répète souvent qui est important, ce qui va t'aider encore une fois à mieux gérer ton risque, etc., à te remettre en question, à avoir un journal de bord, décupler tes forces, tes faiblesses, et développer un edge solide sur le marché, ça va être l'utilisation d'un journal de trading. Tu peux utiliser d'ailleurs TradeZilla, que je t'ai fait la présentation il y a à peu près une dizaine de jours. Je te mets la vidéo en haut à droite si tu es intéressé. Je te conseille vivement de faire ça et ça va t'aider du coup voilà, à gérer ton risque, à savoir si tu dois risquer un peu moins, un peu plus et développer un petit peu ton edge, etc. Donc ça c'est vraiment un point que je conseille tout le temps. Okay. Pour gérer ton risque aussi, un outil de pro que je te conseille d'utiliser, surtout si tu utilises MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, c'est tout simplement l'utilisation de Magic Key, comme tu le vois ici avec du coup ce joli appareil ici. Tu as soit la version physique, soit la version en ligne. Moi j'ai pris la version physique qui est un peu plus chère, mais c'est vraiment utile. C'est à dire que tu peux ouvrir un trade en un clic, tu peux fermer un trade en un clic aussi.
Tu peux mettre ton trade break-even aussi, mettre des ordres limites, des ordres stop, couper partiellement ta position en un clic. Et du coup, en fait, ça va te permettre de gérer tout risque très très facilement. Et aussi, avant de rentrer en position, ça va te calculer automatiquement la taille de ta position en fonction du stop que tu veux mettre. Si tu veux risquer 1% ou plus, ça va te calculer tout ça en fonction de la taille de ton stop sans que tu aies besoin de casser la tête à faire des calculs. Et voilà, toi, tu as juste à te concentrer sur ta stratégie, ton edge et exécuter ton plan correctement. Et tu vas plus à te soucier de calculer du coup, tout ça, le risque, etc. Le ratio, ça va t'afficher aussi. Et c'est vraiment un gain de temps que je te conseille vivement. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci pour ton écoute et pour ton attention, etc. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. C'était une vidéo assez longue, mais vraiment j'ai abordé, on va dire, les choses essentielles que j'ai appris à ce sujet. Et comme j'ai dit au début, ça peut te permettre vraiment d'évoluer ton trading, d'avoir une meilleure gestion de risque, et notamment avec le drawdown, draw up, et du coup le ratio, taux de réussite, tout ce que je t'ai montré avant. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça me ferait très très plaisir, à mettre un commentaire, je serais très très content d'y répondre comme tu le sais, j'adore vos commentaires. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description, tu peux aller sur mon site, tu peux télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF très complets et un quiz de 20 questions sur justement le money management. Donc ça peut t'aider encore une fois à réussir et tu as ça gratuitement, tu as juste à t'inscrire sur mon site, à mettre ton email et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En tout cas voilà, je te remercie de ton écoute et puis prends bien soin de toi et puis salut, à bientôt.